Hey, hello et bienvenue au podcast Vive avec un grand V. Je suis Véronique Girard, entrepreneur et coach en développement personnel. La dernière entrevue que j'ai faite était avec une bonne amie à moi qui nous parlait de son déménagement et de plein de choses qu'elle a vécues dans la dernière année. Quand on choisit de prendre une grande décision comme celle-là de déménager, là, pas de changer de rue, pas juste de changer de maison, mais de déménager à 8 heures de route de chez soi, de quitter sa famille, de quitter ses enfants, ses amis, son territoire, la place où on est habitué d'aller faire notre épicerie, quitter son travail, ça veut dire d'aller vers un nouveau travail, rencontrer des nouvelles personnes. En fait, c'est presque complètement changer de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on va oser le faire, mais surtout comment faire pour arriver à prendre cette décision-là? Puis là, je vous parle de déménagement, mais ça peut être n'importe quelle grande décision que vous avez à prendre dans votre vie. Souvent, on a le réflexe d'en parler aux autres, d'en parler autour de soi, soit à nos parents, à nos amis, à nos frères, nos sœurs. Et là, finalement, on se ramasse à avoir 1 million d'opinions différentes parce que chacun a sa propre réalité, chacun a sa propre perspective et chacun a sa façon de voir et de penser. Donc, finalement, en tout cas pour ma part, quand je demande trop d'avis, je me ramasse encore plus mêlée qu'avant de commencer. Donc, souvent, on vient qu'on ne sait pas comment faire pour prendre une décision qui est bonne pour nous, une décision qui est bonne pour nous maintenant, mais aussi pour l'avenir. Parce que parfois, on va prendre la décision de ne pas bouger, de ne pas passer à l'action, de rien faire, parce que c'est ce qui nous semble le mieux pour maintenant. Mais parfois, ça a un coût pour plus tard. Ça veut dire que ça va nous avoir coûté, pas de l'argent nécessairement, mais peut-être d'avoir des regrets, de dire, oh, j'aurais voulu faire ça, moi, dans ma vie, mais je ne l'ai pas fait. Puis moi, mon papa est décédé l'année passée à l'âge de 90 ans. Et je ne sais pas s'il y avait des regrets par rapport à des erreurs qu'il avait fait, sûrement. Mais c'était surtout, moi, je voyais dans ses yeux qu'il se disait, hey, j'ai pas eu le temps de tout faire ce que j'aurais voulu faire. Moi, c'est ça que je voyais dans ses yeux. Parce que malgré que mon père avait 90 ans, il avait encore les yeux pétillants puis les yeux remplis de projets. Donc, vous saurez que je ressemble beaucoup à mon père. Moi, j'ai toujours plein de projets, plein d'idées. Et pour moi, ben, ce que je souhaite, c'est d'arriver à mes 90 ans, pourquoi pas, en me disant, hey, j'en ai fait des affaires, puis j'ai osé passer à l'action. Puis pour moi, là, c'est ce qui me remplit. Parce qu'à chaque fois que je fais des nouveaux projets, je me sens toujours comme vivante. Et c'est pour ça que mon podcast s'appelle Vivre avec un grand V. Souvent, quand on a tout dans la vie, ou en fait que les gens pensent qu'on a tout pour être heureux, qu'on a, tu sais, on est en santé, on a un conjoint, une conjointe, on a une maison, on a de la bouffe sur notre table, on a tout ce qu'il faut, on est plus choyé que la plupart des gens. On a l'impression que on peut pas en demander plus, qu'on peut pas en mériter plus, qu'on peut pas faire d'autres choix qui vont encore plus nous rendre heureux. Parce que on peut avoir tout dans la vie, être malheureux, puis on peut avoir rien, puis être heureux. Mais être heureux, je pense que c'est la chose qui devrait être la plus importante parce que si on n'est pas heureux, on aura beau tout avoir, ça fonctionne pas. Je suis en ce moment même en train de lire un livre qui m'a interpellée par son titre qui s'appelle T'es pas game. Fait que moi, juste parce qu'il a fait T'es pas game, ben, j'ai choisi de le lire. Je ne connaissais pas du tout cette fille. Elle s'appelle Marisol Michaud. Elle, dans le fond, elle a vécu des grandes choses qui l'ont amenée à devenir coach dans la vie. Elle travaille beaucoup avec la PNL. Mais je me suis dit, ben, je vais m'intéresser à son livre parce que je travaille en coaching, moi aussi, en développement personnel. Ça fait des années que je fais du développement personnel. Et malgré que ça fait des années que j'en fais, que j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations, je lis encore des livres parce que c'est ce qui m'inspire à chaque jour. Et des fois, je lis un livre et je fais, ah oui, là, je comprends quelque chose dans un autre livre 5 ans plus tard. Mais des fois, ça fait du sens pour moi. Fait que c'est pour ça que je continue à lire parce que je me dis, oui, c'est des livres sur le développement personnel, sur la croissance, mais à chaque fois, j'apprends quelque chose. Puis je voulais vous partager un petit bout d'un texte qui est écrit dans son livre parce que je partage totalement cette idée-là. J'aurais presque pu l'écrire moi-même. Ça n'aurait pas été aussi bien écrit parce que moi, je parle mieux que j'écris, mais quand même. Ça va comme suit. Sache qu'un de mes objectifs, c'est de te dire que ce n'est pas parce que tu as déjà tout dans ta vie, un emploi que t'aimes, un conjoint de rêve, des enfants parfaits, la santé, etc., que tu ne peux pas avoir le droit de vouloir être heureuse, en vouloir plus et te sentir hyper bien en dedans. Ce que tu vas vite comprendre avec moi, c'est que je crois fermement que la vie est infinie, que nous sommes des êtres infinis et que nous pouvons avoir de l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Tu as bien lu Infini de chez Infini.
La croyance telle que j'aime mieux avoir l'argent et être en santé qu'être riche et hyper fatigué. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il veut le beurre et l'argent du beurre. C'est qu'il est incapable de se contenter de ce qu'il a et de l'apprécier ne feront pas partie de moi. Qui a dit qu'on ne pouvait pas tout avoir? Si vous saviez comment, pour moi, ça fait tellement de sens ce que j'ai lu dans ce livre-là, et j'ai pas terminé de le lire encore, mais c'est vraiment intéressant. Mais juste ça, par ce petit bout-là, moi, elle m'avait déjà accroché parce que comment de fois on me dit, ben là, Véro, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou mon père, des fois, il disait ça. Ça, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Il disait, tu sais, Véro, quand t'es né pour un petit pain, t'es pas né pour une boulangerie. Moi, je faisais arc. Ben voyons que je... C'est quoi ça, cette phrase-là? Tu sais, quelle phrase fataliste remplie de pas d'espoir pantoute. Et ça venait vraiment, vraiment me chercher. Puis moi, j'ai une croyance au fond de moi qui me dit que tout est possible, que quand on y met de l'amour, du temps, de l'énergie, qu'on peut réussir et qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Puis je crois aussi que tu crois ou pas que tu peux y arriver, ben tu as raison. Donc, si tu crois en toi, tu peux y arriver. Si tu crois pas en toi, il y a de fortes chances que tu y arrives pas. Josée, la dame qui a fait l'entrevue avec moi juste avant, ben, je l'ai accompagnée pendant 1 an et demi et j'étais là avec elle quand elle a choisi de prendre cette décision-là. En fait, quand elle me parlait la première fois, qu'elle m'a dit, il me semble que j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de déménager, tu sais. Puis moi, ma job de coach, ben ça n'a pas été de lui donner mon opinion parce que vous savez quoi? Mon opinion, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'elle en a pensé. J'avais envie de vous partager aujourd'hui des petits trucs pour vous quand vous avez besoin de prendre une décision. Ben, au lieu de vous asseoir avec votre famille ou avec tout le monde, je ne dis pas qu'on ne peut pas leur en parler, mais faites votre propre décision, faites votre propre introspection avant. Et c'est en général ce que je fais moi. Puis là, des fois, mon chum va me dire, ben, pourquoi tu m'en parles? Tu as déjà décidé. Ben, je t'en parle parce que je te fais part de ma décision. Mais oui, tu as raison qu'en dedans de moi, j'ai déjà pas mal pris ma décision. À moins que ce soit quelque chose qui n'a pas d'allure pantoute ou qui a un impact grand sur ma famille, bien sûr que je vais en parler avec ma gang. Mais si c'est un impact plutôt sur moi, je vois pas pourquoi j'en parlerai avec tout le monde et que je ne ferai pas une introspection d'abord avec moi-même. La première chose qu'on peut faire, c'est simple, simple, simple. Vous prenez une feuille de papier et vous écrivez les pour et les contre. Donc, déjà là, ça va vous donner une idée. Bon, si je reste dans la situation dans laquelle je suis en ce moment, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre? Et si je prends la décision de faire le changement, comme de déménager, de changer d'emploi, de peu importe ce qui est votre changement de vie que vous voulez faire, faites encore une fois les pour et les contre. Après que les pour et les contre vont être faits, les contre, allez vérifier si c'est des vrais contre. Est-ce que c'est plutôt des peurs que des contre? Parce que des fois, les contre, on a l'impression qu'ils sont bien, bien importants, mais des fois, ils ne le sont pas tant. Et essayez d'aller voir en arrière de ces peurs-là, qu'est-ce qui se cache? La peur de quoi? Et c'est là que je vais vous parler de votre ego. L'ego, c'est lui qui nous met en garde. C'est lui qui sème le doute dans notre tête. Et moi, je lui ai donné un nom. Elle, Marisol Michaud, dans son livre T'es pas game, elle l'a appelé les Gremlins. Moi, ça fait longtemps que je l'appelle ma petite Chris. Oui, je vais pas sacrer souvent, mais ça va m'arriver des fois. Ma petite Chris, c'est elle, là, qui fait « Ouais, mais peut-être que tu y arriveras pas. Ouais, mais peut-être que tu vas pas réussir. Ah, t'es vraiment sûre de ça. » Ça, c'est elle. Puis, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte que j'avais une petite Chris qui m'accompagnait dans ma vie. Parce qu'au début, je me disais, je comprends pas, des fois, je fais des projets, là, puis je suis all-in, ça se passe bien, ça va bien, c'est facile. On dirait que c'est comme mon chemin est tracé, puis je sais où ce que je m'en vais. Et des fois, j'ai pas ça. Là, je me dis, c'est comme si j'ai moins confiance en moi. Puis je me suis rendu compte que des fois, c'est que je laissais beaucoup plus de place à ma petite Chris qu'à moi-même. Fait que là, quand je me mets à trop l'écouter, elle, puis à écouter ce qu'elle a à me dire, puis à suivre, puis à semer un doute pour vrai, c'est là qu'on vient tout croche, puis que là, on sait plus, puis qu'on a l'impression qu'on n'a pas raison, puis que, là, ça devient difficile. Fait que votre ego, là, tu sais, votre petite voix qui vous parle puis qui fait « Ouais, mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Ouais, mais là, qu'est-ce que l'autre va en penser? » Là, on tombe dans le jugement puis dans tout ça. Ça, là, c'est votre petite Chris à vous, votre petite Chris, ou des fois, c'est le hamster qu'on l'appelle, peu importe, là. Mais pour moi, c'est comme ça que je l'appelle. Ce que je fais maintenant, c'est « OK, merci. Merci de m'avoir donné cette information-là parce que dans le fond, c'est de mes peurs qu'elle parle, mais c'est une information. Et si c'est juste une information, tu l'écoutes, tu fais OK, ouais, ça se pourrait que ça arrive,
Mais là, déjà, d'avoir cette information-là qui peut peut-être arriver quelque chose, déjà là, tu peux mettre une stratégie en place pour pas que ça arrive. Tu peux déjà déjouer un peu. Donc, votre ego, plutôt qui vous paralyse et qui vous empêche de passer à l'action, servez-vous-en. Servez-vous-en justement pour, OK, merci pour les mises en garde, je sais quoi faire maintenant. Donc, ça va déjà faire toute une différence. Tantôt, je parlais de pour et de contre. Dans les contres, c'est dans les contres souvent pour ne pas, pour choisir quelque chose plutôt qu'un autre. Quelque chose qu'on pense souvent pas, c'est le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie si je passe pas à l'action? Il y a des gens qui vont dire, ben rien, ça va rester comme c'est là, puis c'est tout. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Mais si tu es malheureux, puis tu n'es pas bien dans ta vie, puis tu ne te sens pas à ta place, et que tu restes comme ça 1 an, oh, OK, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de la grenouille la grenouille est dans un chaudron d'eau chaude au départ. Puis l'eau est chaude. Fait que, c'est correct. Elle endure son eau chaude, Mais là, l'eau est sur le rond, là, elle est sur le feu, là. Fait que ça chauffe, ça. Fait que l'eau devient un petit peu plus chaude. Elle fait, je pourrais sauter, mais non, c'est correct, c'est quand même confortable. Fait qu'elle reste encore dans l'eau chaude. Puis là, à un moment donné, l'eau, elle vient de plus en plus bouillante. Puis finalement, la grenouille, elle meurt dans son chaudron d'eau parce qu'à un moment donné, il est trop tard, elle n'est plus capable de sortir, elle n'est plus capable de sauter. Donc, ça a un coût qui peut être très grand, l'inaction. Prenez le temps de le mesurer. OK, si je bouge pas, si je passe pas à l'action, si je fais pas un changement dans ma vie, qu'est-ce que ça va me coûter pour vrai? Et ça, des fois, on fait « Oh, OK ». Puis moi, j'ai envie de vous dire, déjà à partir du moment où vous êtes posé la question si vous devriez passer à l'action, si vous devriez changer de travail, si vous devriez, je sais pas moi, vous inscrire à un nouveau cours, faire une nouvelle formation, peu importe ce que c'est, si déjà vous avez eu l'idée, c'est un signe, selon moi, qu'il y avait quelque chose dans votre vie soit qui vous manquait ou qui ne vous plaît plus. Donc, de ne pas l'écouter, c'est ça qui va coûter cher à un moment donné parce que vous ne serez pas bien. Et si je ne suis pas bien dans ma vie, si je ne suis pas heureuse, surtout pour les mamans, je trouve qu'une maman, c'est un baromètre. Je trouve que quand une maman va bien, les enfants, le mari, la maisonnée va bien. Ça a l'air de comme si on portait beaucoup de choses, mais pour moi, je le vois. Si je vais bien, j'ai l'impression que ma gang va bien. Si je vais moins bien, ça a aussi des répercussions sur eux. Donc, c'est pas juste pour nous. Ça fait que c'est important d'être heureuse. Une maman heureuse, ça va contaminer positivement ses enfants et son amoureux ou son amoureuse. Donc, pensez-y à ça, que l'impact d'être malheureux, de ne pas être bien, de ne pas passer à l'action est beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Une autre chose aussi, un petit truc que vous pouvez mettre en place, qu'on fait en coaching, c'est de faire parler en premier votre cœur. On essaie le plus possible de faire taire le mental. On y va comme si c'était je vous donne un coup de baguette magique, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que votre cœur prendrait comme décision? Tu sais, votre cœur, il vous dit quoi? Parce que le cœur ne se trompe jamais. Mettez pas votre mental dans le chemin, mettez pas votre tête dans le chemin. C'est vraiment votre cœur. Qu'est-ce que lui a envie de faire? Commencez par écouter ça. Puis après, ça va être de mettre votre tête et votre ventre d'accord. Je vous explique pourquoi. Parce que dans le fond, à partir du moment où votre cœur a pris une décision, c'est la tête qui va trouver les solutions à mettre en place. Donc, avec la tête, essayez de trouver un accord de comment on peut mettre en place cette décision-là, cette nouvelle affaire-là que vous avez le goût de faire. Et avec votre ventre, parce que c'est là que se passe l'action, c'est avec votre ventre que vous allez trouver les actions à mettre en place, des solutions que la tête a trouvées, que le cœur avait pris comme décision. Donc, il va y avoir une harmonie, parce que des fois, on entend ça. Avec le ventre, on l'entend moins, mais on va entendre des gens, mais mon cœur dit quelque chose, mais ma tête dit autre chose. Fait que quand vous êtes dans votre tête qui dit autre chose, c'est que vous êtes dans votre ego. C'est là que la petite Chris revient à la charge puis qu'elle nous dit « Ouais, mais j'étais pas trop. » À la place, vraiment, faites-le comme ça. « OK, mon cœur, il veut quoi? » Puis là, avec ma tête, « OK, qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme solution? Qu'est-ce que je pourrais faire? » Et c'est vraiment de vous poser, je sais que vous allez peut-être pas aimer ça, mais c'est quoi les bonnes questions à vous poser pour arriver à trouver les bonnes solutions? C'est vraiment là que vous allez arriver à passer à un autre niveau.
Donc, en se disant, OK, mon cœur, c'est ce qu'il veut, comment je pourrais faire ça? C'est quoi? Ça c'est quelque chose que j'aime aussi. Le PPPP, le plus petit pas possible que je peux faire aujourd'hui pour que mon cœur soit content. Parce que même si on a pris la décision de faire un changement, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit effectif maintenant, mais de dire, je vais commencer à le mettre en place. Déjà là, vous allez voir que votre vibe, votre énergie va changer parce que vous savez que vous avez commencé à mettre quelque chose de nouveau en place, que vous allez vers votre rêve, vers ce que vous voulez faire. Juste de s'inscrire à un nouveau cours, souvent, on est super content. Puis, en fait, on n'a pas commencé. Mais juste le fait de savoir qu'on s'est inscrit, qu'on va apprendre des nouvelles choses, en tout cas pour moi, je sais déjà que je suis contente, puis que je suis heureuse, puis je fais « Oh wow, ça va être cool ». Déjà là, ma vibration, mon énergie a changé. Donc, essayez de faire un accord entre votre cœur, votre tête et votre ventre, et vous allez comme vous aligner. C'est comme ça que ça s'appelle aussi, c'est un alignement qu'on fait dans notre corps pour être capable d'aller de l'avant et pas se sentir je veux aller de l'avant, mais il y a quelque chose qui me tire vers l'arrière. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez explorer. Et l'autre chose aussi que j'avais envie de vous parler, moi j'aime beaucoup Céline Dion, donc par le biais, j'aime beaucoup Renan Angelil aussi. Et à un moment donné, il était en entrevue et ils avaient parlé que eux, au départ, il n'y avait pas beaucoup d'argent. René Angélil avait dû hypothéquer sa maison pour partir la carrière de Céline. Donc, il fallait qu'il y croie beaucoup pour hypothéquer complètement sa maison. Et malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, quand il y avait des grandes décisions importantes à prendre, il se posait toujours la question, OK, si on a 1 million dans notre compte, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Parce que souvent, l'argent a un impact. Ah, je peux pas faire ça parce que là, peut-être que j'aurai pas assez d'argent pour. Ah, ouais, mais là, si je fais telle affaire, il va-tu me manquer d'argent? L'argent revient souvent comme, moi, je dirais, c'est une excuse. C'est pas une réalité. C'est pas tout le temps vrai. C'est juste une peur qui part, puis c'est une excuse qu'on se donne pour pas aller de l'avant. Et l'argent, c'est un outil, c'est une énergie, ça se trouve. Donc, quand vous voulez prendre une décision, puis que peut-être que l'argent sera à travers de votre chemin, posez-vous cette question-là. OK, si tu as 1 million dans ton compte, qu'est-ce que tu prends comme décision? Et votre réponse, là, ça va être la vraie réponse. Ça va être celle sur laquelle vous devriez travailler, mettre de l'amour, mettre du temps, mettre de l'énergie, poser toutes vos actions vers cette énergie-là. Et je vous le dis, l'univers va conspirer avec vous plutôt que conspirer contre vous parce que quand on se met en action, puis cette action-là, on la veut, on est inspiré, on veut vraiment y aller, les choses se placent. Les choses s'organisent. Oui, il faut, tu sais, je dis toujours, il ne faut pas juste demander et s'attendre à recevoir en étant assis sur le sofa en disant, ah, ben oui, ça va finir par marcher. Non, c'est pas de même, ça marche. Mais d'y croire, de poser les actions, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, dans les trucs, tu sais, ça pourrait être la baguette magique, ça peut être le truc de l'argent, ça peut être le truc de faire la feuille au début, mais donnez-vous les moyens de vous connecter avec vous-même et non avec votre entourage. C'est comme ça que vous allez prendre les meilleures décisions pour vous. Puis se connecter, on fait pas ça en écoutant la télé puis en chattant sur Facebook en même temps. Non, fermez tout autour de vous, asseyez-vous, prenez le temps de faire un exercice de cohérence cardiaque, un exercice de petite méditation, peu importe là, ce que vous aimez, pour vraiment prendre le temps de vous calmer, de vous connecter à vous-même. Et là, prenez le temps de faire ces exercices-là. Vous allez voir, ça va faire toute la différence pour arriver à des résultats qui vont vous convenir à vous, pour arriver à prendre des bonnes décisions pour vous, pas pour les autres, vraiment pour vous. Parce que je pense que quand on s'honore, puis qu'on se fait passer en premier, parce que c'est important, hein? Tu sais, je vous le rappelle, dans un avion, on ne met pas le masque à notre enfant en premier, on le met à soi en premier, puis après ça, en deuxième, on le met à notre enfant, parce que si on n'a pas pris soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Mais c'est la même chose dans cette situation-là. Si on veut prendre des décisions pour soi, il faut les prendre justement pour soi. Puis après, en principe, ça devrait avoir un impact positif sur les autres autour de vous. J'espère que vous avez aimé mon tout petit podcast sur ce sujet c'est un peu oser passer à l'action, mais je pense que c'est encore plus que ça, c'est oser prendre des bonnes décisions pour soi, puis avancer dans la vie, aller vers ce qu'on veut. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye!